Normalement, quand on prépare ces vidéos, on sait toujours ce qu'on va dire à peu près des motos avant de les essayer. Par expérience, en lisant les dossiers de presse, les fiches techniques. Mais sur cette MT-09 2021, il y a eu tellement de modifications que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avant de monter dessus. Sur cette moto, tout a plus ou moins changé, mais sur le papier, c'est pas flagrant. Elle fait 4 chevaux de plus, 4 kg de moins, il n'y a rien d'incroyable, hein. Évidemment, je me dois d'en parler, il y a eu une refonte du look de la moto. Alors, elle est encore plus compacte, elle a maintenant un phare de MT-07, alors bon, je vous laisse en juger. Mais on reconnaît toujours que c'est une MT-09, c'est toujours les mêmes lignes. Alors en fait, le gros du changement, il se situe ailleurs. Il se situe plus précisément entre ici et là, c'est-à-dire un petit peu partout en fait. Déjà les roues, elles sont 700 grammes plus légères parce qu'elles sont plus fines. Elles font 2 mm d'épaisseur alors que les anciennes faisaient 3,5 mm. Forcément, réduire le poids des masses non suspendues, ça rend la moto beaucoup plus agile. Il y a aussi les suspensions qui sont désormais réglables en compression, détente et précharge, ce qui n'était pas du luxe. Mais surtout, il y a le cadre. C'est le plus fin jamais réalisé par Yamaha. Visuellement, il y a une grosse différence. L'ancien faisait un espèce de zigouigoui ici, alors que celui-ci est beaucoup plus direct entre la colonne de direction et le pivot du bras oscillant. Et sur une moto, plus cette ligne est droite, mieux la moto tient la route. Rajoutez à ça une colonne de direction 3 cm plus basse, qui procure donc un meilleur feeling du train avant, et vous avez enfin une MT-09 qui ne fait plus peur en virage. Le moteur a lui aussi été repensé. Il est plus léger, de 300 grammes, alors que pourtant il est plus gros. Il fait 42 cm3 de plus pour arriver à 890 cm3. Et surtout une courbe de puissance qui a évolué, qui est beaucoup plus douce. Ça fait que la moto marche toujours autant, même plus, mais en étant moins violente. Elle est beaucoup plus dosable. Donc en termes de sensation, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que c'est une moto qui marche, mais... oh là là, il est incroyable ce moteur, elle marche tout le temps. En bas, elle a de la force, en haut, elle a de la longe. C'est vraiment trop marrant d'accélérer au guidon de cette moto. Évolution aussi du côté de la boîte de vitesse. On a désormais un shifter downshift qui marche plutôt pas mal et surtout des nouvelles fourchettes de sélection. Alors normalement, c'est censé rendre la boîte un peu plus fluide. Effectivement, c'est mieux qu'avant. Il faut dire que la MT-09 partait vraiment de très loin en termes de boîte. C'était pas terrible, ça cognait. Alors c'est toujours pas parfait, mais c'est quand même vachement mieux. Côté son, on a un nouvel échappement qui est 1400 grammes plus léger que l'ancien. C'est énorme parce que pourtant il est Euro 5. Et sur celui-ci, les sorties d'échappement sont de chaque côté du pot. Donc ça fait une sonorité en stéréo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont énormément travaillé sur le son de cet échappement. Et franchement, c'est réussi parce que ce qu'ils disent, c'est que, ok, avec les nouvelles normes, les motos doivent être moins bruyantes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'elles fassent un bruit de merde. Et du coup, ils ont travaillé à la rendre discrète, mais à avoir un son quand même sympa, un beau bruit au niveau de la boîte à air et de l'échappement. Il ne faut pas oublier que Yamaha, à la base, ils font des instruments de musique, hein. Ils ont appliqué les mêmes règles à ce moteur pour qu'il fasse un son sympa, quoi. Alors la MT-09 a gagné énormément d'assistance électronique. La poignée de gaz, c'est celle de la R1. Elle a une centrale IMU 6 axes qui est elle-même dérivée de la R1 et qui permet d'avoir un TCS, donc un Traction Control System. Alors ça, il y en avait déjà un sur l'ancienne MT-09,
mais désormais il tient compte aussi de l'inclinaison de la moto avant de se déclencher. Il y a aussi un SCS, donc un Slide Control System. Ça, c'est pour gérer la glisse volontaire de la roue arrière. On retrouve le lift, qui est l'anti-cabrage, et aussi le BC, le Brake Control, qui est en fait couplé à l'ABS et qui fait un ABS en virage, en gros. Donc il y a beaucoup de choses. Rajoutez à ça 4 modes moteur. Donc le 1 qui est très agressif et le 4 qui est plus pour la pluie et qui se ressent vraiment à la poignée. Hein. Ça adoucit quand même le comportement de la moto. Mais en tout cas, il y a énormément de choses. Alors, tout n'est pas utile. Hein. Moi, je reste persuadé qu'un slide control sur une moto de 120 chevaux sur route ouverte, avant de le déclencher et d'en avoir une utilité, va falloir s'énerver un peu. Hein. Il y a aussi un nouveau tableau de bord que je trouve pas mal. Il est petit, il y a pas mal d'infos. Alors, il y a 2 choses que j'aime bien dessus, c'est qu'il change de couleur en fonction du régime moteur. Vous voyez, hop, blanc, vert, orange, hop. On a un petit voyant avec le shifter qui nous dit s'il est en train de fonctionner. Par exemple, là, j'accélère, on voit que je peux monter les vitesses. Et si je coupe les gaz, je peux les descendre avec le downshift. Donc, il y a le petit triangle qui bouge. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont changé énormément la géométrie de la moto, mais la position de conduite est sensiblement la même. C'est-à-dire qu'on est toujours assez droit, avec un guidon qui est un peu plus étroit, mais toujours quand même très large. On a cette position qui fait toujours penser à un supermotard et qui, du coup, donne pas vraiment envie d'être en mode piste avec. Parce que effectivement, le châssis, il a bien évolué, mais c'est toujours pas un exemple de rigueur. Je veux dire, c'est pas non plus un châssis de Street Triple qui est la référence. Si vous l'amenez sur piste, la position va pas vous donner envie d'attaquer vraiment. Donc, dans un sens, cette moto, elle était toujours plus du côté fun que du côté performance. Et là, elle se rapproche un petit peu du côté performance, mais elle n'a pas laissé tomber le côté fun. Alors il y a quand même 2 choses que je reproche un petit peu à cette moto. La première, c'est les finitions. Ça a toujours été un peu comme ça sur la MT-09, il y a des câbles qui se baladent partout, il y a des trucs qui sont vraiment pas jolis, quoi. J'ai pas l'impression que ça demandait un gros effort de cacher ces trucs, hein. Ça fait moto bas de gamme, quoi. À son guidon, tout est assez valorisant, le moteur est cool, le freinage est cool, les commandes sont agréables, mais quand on la regarde dans le détail, il y a quelques trucs où on se dit oh les gars, putain, c'était pas compliqué de cacher cette durite, de faire un plus joli passage de câble. Donc bon, c'est dommage. Un autre truc qui m'a l'air vraiment pas terrible, c'est une impression, mais je suis quasi sûr, c'est le duo. Alors je suis tout seul, donc bon, j'ai pas vraiment pu l'essayer. Je suis quand même monté sur la selle à un moment. Le passager a les genoux vachement repliés, les repose-pieds sont super hauts. Donc ça, je pense que sur les longs trajets, mais c'est horrible, horrible, on est plié derrière, quoi. Mis à part ça, bon, il y a quand même eu des belles évolutions, le moteur est meilleur, le châssis a bien évolué, c'est pas encore parfait, mais voilà, ça part déjà dans la bonne direction, et à moins d'aller rouler sur piste ou d'arsouiller vraiment sur route, ce sera quand même vraiment beaucoup mieux qu'avant.